je crois que ce qu'il faut bien retenir, c'est que c'est tourné vers l'avenir, la francophonie est une terre ouverte, une terre de partage, qu'elle n'est pas exclusive des autres langues, qu'elle souhaite au contraire trouver la juste place du français aux côtés des autres langues. Et au Liban, on sait très bien que le trilinguisme est et au-delà d'ailleurs, d'autres langues sont aussi pratiquées, français, anglais, arabe, et que le patrimoine personnel de chaque Libanais, c'est précisément cette diversité, cet enrichissement personnel. Voilà, donc on propose toutes ces activités dans un esprit ouvert, autour du français quand même, bien sûr, c'est ça que nous défendons. Le Liban en est une très belle expression, on l'a constaté lors du salon du livre francophone qui a eu lieu à l'automne, où il y a eu une présence particulièrement importante, jamais vue d'ailleurs de public libanais. Non, je crois qu'elle se porte bien. Je crois qu'il faut aussi ne pas la considérer, encore une fois, de manière défensive, mais ce n'est pas une Bastille assiégée, c'est au contraire une terre ouverte. Je vois ça de manière très positive, très ouverte, et dans le monde entier. Donc on partage ça avec les ambassades qui travaillent avec nous, donc Canada, Suisse, Belgique, Roumanie, mais aussi nos amis marocains et tunisiens qui sont là. Donc autour de la Méditerranée et au-delà, c'est précisément une langue de partage, et je crois que nous le démontrons à travers la programmation et à travers la participation de tous, donc c'est un phénomène bien vivant. Et puis l'inauguration de cette édition 2013 de la francophonie a été marquée par 2 vernissages, du peintre libanais Willy Haraktinji et du graffeur français Tank, ainsi que de la lecture musicale de l'actrice française Carole Bouquet, invitée d'honneur de la soirée. Je vous propose de les découvrir. J'ai commencé en 1996, donc dans les rues de Paris. Mes premières peintures étaient abstraites, avec mes premières bombes. Puis je suis venu à la lettre, puisque le mouvement graffiti c'est surtout marqué son nom. Et donc j'ai continué à écrire mon nom dans la rue et en parallèle avoir un travail en atelier et donc peindre des tableaux abstraits. Et du coup il y a un aller-retour entre la rue et l'atelier, puisque l'énergie de la rue je trouvais très importante pour mon travail d'atelier. En fait. C'est un aller-retour. Est-ce de là justement que vous puisez votre inspiration de la rue? Qu'est-ce qui vous inspire de votre travail? Ce qui m'inspire, c'est l'état. En fait, quand on est dans la rue, il faut être très précis, on doit peindre très vite dans un environnement. Il y a parfois la police, il y a parfois des gens qui ne vont pas être très contents qu'on fasse ça. Du coup, il faut aller à l'essentiel. Souvent, les graffitis sont considérés comme du vandalisme. Et pourtant, avec le temps, on a vu que c'était devenu justement des œuvres, de l'art. Comment est-ce que vous voyez cette évolution? Moi, dès que j'ai vu les premiers graffitis dans la rue, pour moi c'était un musée à ciel ouvert. Donc je ne me suis jamais posé cette question. C'est un mouvement qui a 45 ans maintenant. C'est peut-être le mouvement artistique le plus long de l'histoire du XXe siècle et du XIXe siècle. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce que vous êtes en train de peindre maintenant? Nous expliquer un peu la toile? C'est un peu l'énergie du moment. C'est-à-dire, voilà, a priori je suis heureux, a priori il fait beau. Donc des couleurs assez éclatantes, assez vives. Des couleurs éclatantes. De toute façon c'est toujours ma palette, il y a toujours du rose, il y a toujours du bleu. Mes inspirations viennent souvent de mes voyages, des couchers de soleil, de la mer. Donc j'essaye de prendre tout ça et à Paris, donc dans la ville et dans la grisaille, de faire ressortir toutes ces couleurs. Et c'est une sorte de thérapie aussi pour moi. Peindre, ça me fait vraiment du bien. Et donc j'essaye de faire du bien aux autres aussi et de partager ça. Donc le Liban vous inspire beaucoup de belles choses apparemment? Le Liban m'inspire beaucoup de belles choses. J'adore ce pays et ce pays m'accueille très chaleureusement. Donc j'espère revenir très souvent. Normalement ce spectacle, je ne le fais plus, je ne voulais plus le faire. Parce que quand on fait quelque chose qu'on aime beaucoup comme spectacle, c'est pas comme les gens. Quand on aime quelque chose vraiment, il faut l'arrêter comme un spectacle. Les gens, on ne doit pas les quitter quand on les aime. Mais un spectacle, il faut l'arrêter parce qu'on peut-être on devient complaisant. Et pendant 2 ans, j'ai tourné avec ce spectacle et donc je voulais arrêter. Mais on m'a proposé de venir à Beyrouth et c'était impossible de dire non. Pour moi, c'est un tel enchantement de venir ici qu'il n'était pas question. Alors j'ai dit oui. J'ai dit alors la dernière fois, je viendrai le faire à Beyrouth. Le père de mon fils aîné, qui est mort malheureusement il y a très longtemps, est né au Liban, était libanais, est né à Beyrouth. Et donc dans ma vie, le Liban est très présent, sa famille est très présente encore près de moi, très. Donc je mange libanais, je pense libanais, voilà. Même si je ne connais pas très bien le Liban est très présent dans ma vie.